Le Black Friday est l'événement commercial de l'année importé des États-Unis où toutes les grandes enseignes proposent des soldes monstres. Les clients se ruent pour profiter de ces promotions, oubliant souvent que leurs placards sont déjà pleins de vêtements et d'appareils électroniques. Dans notre parachat de Vaishlar, justement, nos sages mettent en exergue que dans l'univers d'Ésaü, Esav, acheter, posséder est essentiel. En effet, lorsque Yaakov offre à son frère Esav des cadeaux pour sceller leur réconciliation, celui-ci refuse en affirmant « Yesh li rav, je possède déjà beaucoup ». Le Kliakar souligne qu'Esav a ainsi affirmé qu'il était très riche, mais pas encore assez, puisque ce « beaucoup » traduit qu'il pourrait avoir encore plus, dans l'esprit de ce que le Talmud dénonce au sujet de l'homme avide de biens et d'argent. Il a 100, il veut 200. Par contre, lorsque Esav proposa à Yaakov de garder ses cadeaux pour lui, Yaakov refusa et dit à son jumeau « Dieu a été bienveillant avec moi et j'ai tout ». Ce « j'ai tout » de Yaakov est l'expression de l'état d'esprit du juste qui vit avec le sentiment que rien ne lui manque. D'autant plus, dit Yaakov, que tout ce que je possède est dû à la bonté divine, et que partant de ce principe, rien ne saurait me manquer. Le Midrash rajoute que le roi Salomon écrit « Le mécréant, l'homme avide, ne connaîtra jamais le bien ». Le Midrash fait remarquer pourtant qu'au sujet du roi Assuérus, la Megillah écrit « Et lorsque le roi se sentait bien grâce au vin », le Midrash d'expliquer qu'il est écrit « Ketov », comme s'il se sentait bien, et non « il se sentait bien », c'est-à-dire que le bien-être d'Assuérus était provisoire grâce au vin, comme un acheteur grâce à son dernier achat. Mais très vite, une fois les effets du vin dissipés, il devra boire à nouveau, comme l'acheteur qui à chaque période de solde se croira obligé d'acheter à nouveau. Et le Rashba enseigne que vivre heureux sans cette sensation de manque est la qualité première de Yaakov. En effet, dans le Shema, nous rappelons que l'on doit aimer Dieu de tout son cœur, ce qui correspond à Abraham, prêt à sacrifier son fils unique, ce que l'homme a de plus précieux sur terre, pour démontrer que dans son cœur, il n'a pas d'autre amour que celui de Dieu. Puis nous mentionnons que l'on doit aimer Dieu de toute son âme, ce qui correspond à Yitzhak, prêt à donner sa vie pour l'éternel. Et enfin nous disons qu'il faut aimer Dieu de tous ses moyens, et cela correspond à notre patriarche Yaakov, qui a renoncé à faire fructifier toute la richesse de son père et a préféré résider dans les tentes de l'étude en vivant heureux de tout ce que Dieu lui avait donné. Et le Rachaim va encore plus loin et enseigne que la notion de kol, tout en français, est liée à la sainteté de l'homme. Plus l'homme se sanctifie, s'élève spirituellement, moins il sera sensible à la notion de manque. Comme le sable où la veille on a fait un trou et qu'on retrouve le lendemain comblé. Ainsi, chez l'homme saint, la notion de manque n'existe pas, et c'est là le véritable sens de la bénédiction donnée aux patriarches, que leur descendance soit aussi nombreuse que le sable de la mer, qui signifie aussi que jamais les Juifs n'éprouveront cette sensation de manque, non pas parce qu'ils sont riches, mais uniquement parce qu'ils ont tout. Et ce contrairement à Esav et à ses descendants, qui eux ont presque tout. Black Friday, littéralement vendredi noir, se traduit aussi au Québec par vendredi fou, cette folie qui saisit tant d'acheteurs, n'ayant toujours pas compris qu'un habit de plus ne leur permettra jamais de passer de presque tout à tout. Seul un changement de perception de la vie leur permettra cette transition. Shabbat Shalom à vous tous.